Bah, c'est chez nous, donc c'est pas si particulier que ça. Eux, ils ont des choses à gérer qui sont liées au match qui vient de se passer contre Lyon. Je dirais que ça les concerne eux. Nous, on est à Bordeaux, on reçoit à Bordeaux et on se concentre sur le match. On n'a pas à se focaliser sur notre adversaire, si ce n'est sur les aspects du jeu. On va anticiper des choses qui reviennent comme on le fait à chaque fois. Ce serait différent si on devait aller à Bastia jouer. Là, c'est pas le cas, on les reçoit, donc c'est pas si spécial que ça. Bah quand même, parce que c'est allé quand même assez loin. Bon, qu'il y ait des publics qui sont un peu plus chauds qu'ailleurs, on le conçoit. Qu'il y ait des, voilà, que ça bouge en tribune et que ça supporte notre adversaire, c'est une chose. Mais là, d'aller sur le terrain chercher les joueurs, c'est un cran supplémentaire et c'est évidemment pas acceptable. Non, 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 il n'y a jamais eu de... Moi j'ai passé 2 ans là-bas, ça s'est toujours passé de manière normale. Il n'y a jamais eu d'excès, il n'y a jamais eu de problème de cet ordre-là. Là c'est quand même... on a franchi un cap quand même. Je sais pas, j'en sais rien. J'en sais rien, moi ce que je vois c'est comme vous, je constate qu'il y a des joueurs, du staff qui sont pris à partie sur le terrain, c'est juste pas possible. Voilà, demain il y en a un qui va venir m'attraper sur le banc. C'est juste pas possible. On doit pouvoir travailler sereinement, proposer le meilleur spectacle possible pour tout le monde, que ce soit les gens au stade ou les téléspectateurs. Et on doit pouvoir travailler en sécurité. Là, c'était quand même très très limite. Bah, je sais pas. Je sais pas quelles sanctions. Après, chacun de prendre. Ça va être aux instances françaises, fédérales et de la Ligue de prendre leurs responsabilités. Je crois pas, il n'y a pas eu de soucis avec l'équipe, il n'y a pas eu de joueurs dans les incidents. C'était vraiment ciblé d'une partie du public envers l'adversaire. Les joueurs de Bastia ne sont pas concernés par ça. Alors ils sont peut-être sans doute affectés par ce qui se passe, je pense. Mais après, ils ne sont pas responsables de ça. Donc on va jouer une équipe de Bastia qui est mal classée, qui vient chercher les points, évidemment. Et ça reste un match de foot à préparer. Il y a pas de... Je trouve que dans l'approche de notre match, on n'a pas à se focaliser sur ces incidents-là. On prépare un match à domicile pour le gagner et continuer, nous, notre deuxième partie de saison et aller le plus loin possible. Ça ne s'est pas passé dans les conditions normales. Après, encore une fois, aux instances de prendre leurs responsabilités, ils décideront ce qu'ils ont à décider. Moi, je ne me préoccupe pas de ça. On est bien, on a fait un gros coup à Nantes. En gagnant là-bas, c'était difficile d'aller gagner à Nantes. Et on a réussi ce pari-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on continue à avancer, qu'on prenne le maximum de points. Et ça voudra dire qu'on continue à progresser, à avancer. Mais j'ai pas envie de me focaliser plus que ça, ni sur ceux qui sont devant nous, ni sur ceux qui sont derrière. Ça a des incidences au classement, certes, mais si on veut avoir le meilleur classement possible, il faut qu'on gagne nos matchs, et donc pour gagner nos matchs, il faut qu'on se focalise sur nous. C'est pas un discours de circonstance. Je me masque pas les choses, simplement dans la compète, il y a des gens autour. Je crois que c'est les Parisiens qui en ont parlé cette semaine. Ils ont besoin, eux, ils l'ont dit, de se focaliser sur eux. Et ils ont du monde autour, ils ont Nice, ils ont Monaco, mais on ne peut pas s'occuper des adversaires dans ces phases-là, surtout dans les phases de fin de championnat. Les adversaires sont là, on le sait, il y a un classement, on le sait. Mais pour réussir une fin de saison, c'est mieux de se concentrer sur soi que de regarder le classement. Oui, ils ont aussi, comme Metz, la capacité, on l'a vu, j'en avais parlé avant le match de Metz, quand on voit le Metz-Paris de mercredi, bon, on a été bien inspiré de se mettre à l'abri en début de deuxième mi-temps. Bastia, comme Metz, a des arguments devant, ils ont de la qualité de percussion, ils ont de la vitesse. Même si Enzo ne sera pas là, ils ont des joueurs capables de peser devant. Et voilà, alors après, ils sont mal classés. C'est à nous de prendre le dessus parce qu'on est chez nous, de vouloir prendre le match à notre compte. Et
et ne pas laisser Bastia dans leurs points forts avec les joueurs offensifs capables de faire la différence. Voilà, moi, j'avais jamais gagné à Nantes non plus. Bon, tous les matchs sont difficiles, on les prépare tous de manière très professionnelle, très sérieuse. On l'avait fait avec Montpellier, c'était pas évident non plus. Parce que même Montpellier a aussi des arguments, on avait réussi à prendre le dessus. Contre Metz à domicile, c'était pareil, là c'est encore pareil. Il reste plus que 2 matchs chez nous, il y a Bastia et puis il y aura Marseille dans quelques temps. Mais on sait tous évidemment que tous les matchs sont difficiles. Personne n'aurait imaginé que Lorient puisse aller gagner 4-1 à Lyon. Comme ça, a priori, l'opposition était déséquilibrée. Mais tous les matchs sont difficiles. On doit être déterminé, engagé. Mais il faut aussi garder le sang-froid nécessaire à la fin de saison. Oui, c'était le défi du jour à Nantes. Il fallait résister là-dessus. On avait on avait eu un épisode avec un rappel à l'ordre 15 jours plus tôt à Angers en coupe. On n'avait pas été suffisamment à ce niveau-là dans un match très engagé. Là, on est monté d'un cran. On a donné très très peu de situations à notre adversaire. Je pense même que c'est notre match cette saison où l'adversaire a le moins de choses, le moins de situations d'occasion. Bon, c'est bien de réussir ça. C'est effectivement, comme vous le dites, je pense, une preuve de maturité. Mais après ça, il faut l'entretenir parce qu'on n'est pas au bout. Et pour l'instant, même si c'est positif, voilà, il faut rester dans l'exigence, on n'a rien gagné. Je pense que c'est gagner. Alors, il y avait déjà eu le match à Nice où on avait répondu présent sans être efficace. Mais quand même, de dominer Nice chez lui, c'était déjà une chose. Là, de réussir à s'imposer chez nous et puis d'aller gagner à Nantes, c'est des choses qui doivent donner confiance au groupe, à l'équipe. Et je pense qu'ils en ont conscience. Mais ils savent aussi que je ne tolérerai aucun relâchement de leur part, ils le savent. Parce que la compète, c'est la compète. Et il faut être à la fois très vivant, très, très pétillant comme on l'est actuellement, y compris sur les entraînements, mais aussi très sérieux, très investi. C'est toujours un mélange des deux. Là, aujourd'hui, l'équipe la plus en forme aujourd'hui, c'est Monaco. Ils l'ont encore montré hier. C'est très vivant, mais c'est en même temps très rigoureux et très pragmatique. Ça me rappelle mes années de joueur. Mais voilà, je l'ai connu. Après, c'est la même chose. Enfin, je l'ai connu en national, je l'ai connu en Ligue 2. Un sprint final, une dernière ligne droite en Ligue 2 pour monter en Ligue 1. Ce sont les mêmes ressorts psychologiques qu'en Ligue 1 pour aller chercher du haut de tableau. Dans une gestion de groupe, c'est des choses qui reviennent. Après, le niveau est plus élevé parce que c'est du haut de tableau de Ligue 1. Mais dans la gestion, il n'y a rien de particulier, si ce n'est d'être extrêmement attentif et peut-être encore plus attentif à plein de détails, que ce soit pour le groupe, pour les joueurs. On arrive dans une fin de saison et tout compte. Même les petites choses, ou des petits détails qu'on pourrait croire anodins ne le sont pas. Il faut être attentif à tout le monde et encore plus attentif et plus précis dans la gestion du groupe. Non, je continue de leur faire confiance. C'est vrai que quand arrivent les beaux jours, c'est bien de vouloir se faire plaisir, d'aller prendre une glace, boire un verre quand il fait beau en terrasse. Mais oui, mais il y a des moments pour le faire et des moments où, à l'approche du match, il ne faut pas le faire. C'est plein de petites choses comme ça. Il faut qu'ils soient encore plus méticuleux, plus sérieux dans leur préparation. Si un joueur a besoin de se sentir bien, pour se sentir bien, a besoin d'aller au cinéma, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Après, sortir tard, non, encore moins sur une fin de saison. C'est des petits détails. On leur demande et on est derrière eux en permanence pour qu'ils passent encore plus de temps ici pour faire leurs soins, pour faire leur récup, pour faire leur programme de renforcement. Voilà, c'est
Alors, comme on a un groupe qui est jeune, les plus jeunes sont moins habitués à ça, donc on est derrière eux, on rabâche, on ne les lâche pas, mais aussi en leur faisant confiance, et parce qu'il faut aussi qu'eux fassent une part du chemin. Bah, c'est pour ça que je dis que ça ne sert à rien de trop se focaliser dessus, parce que voilà, les choses elles se dessinent à partir du moment où vous faites ce qu'il faut. On doit faire ce qu'il faut. Quand on prend 3 points le week-end, on n'a pas trop à s'occuper des autres. Donc le meilleur moyen de continuer à ne pas s'occuper des autres, c'est de gagner, tout simplement. Et après, il y en a qui tiennent le rythme, d'autres un peu moins. Et nous, on veut tenir le rythme. Oui, c'est effectivement un sujet qui revient. Je m'en tiens à ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps sur la situation des uns et des autres, que ce soit joueurs ou staff. Il peut y avoir des interrogations, soit sur des joueurs ou staff qui restent 1 an de contrat, et c'est mon cas, soit des joueurs ou staff qui sont en fin de contrat. La direction, l'actionnaire ont décidé de prendre le temps pour tout le monde, et de pas se mélanger, de ne pas tout confondre. Il y a une fin de saison à bien gérer, et ce sont des choses qu'on aura le temps d'évoquer. Me concernant, il reste une fin de saison à gérer, un groupe à gérer. Je viens de l'évoquer, il faut être encore plus attentif et mettre encore plus son énergie sur les détails. Et je ne me projetterai pas avant la fin de saison, parce que pour moi, ce n'est pas la priorité. Ma priorité, c'est que l'équipe aille bien. Et si l'équipe va bien, le club ira bien. J'ai pas lu, on m'a rapporté ça. Je suis pas sûr que ce soit lui qui soit exprimé. C'est quelqu'un qui pense que, non? Non, je crois que c'est vraiment lui qui en a parlé. Très bien, merci, j'apprécie. Après, c'est toujours quand on parle de vous en bien, c'est plutôt bon signe, et ça veut dire que le travail, à un moment donné, peut être reconnu. Mais je suis pas tout seul, j'ai un staff aussi qui marche bien. Bon, voilà, j'entends, c'est appréciable, mais ça change rien à ma vie aujourd'hui au Girondins. La première ligue, c'est un championnat qui peut intéresser un coach? Je crois que il y a plein de championnats intéressants. La Ligue 1 est très intéressante cette année, encore plus, je pense. Voilà, c'est peut-être des choses qui arriveront à un moment donné. Première ligue ou pas première ligue, ça m'empêche pas de dormir. Je dors très bien. Bon, pour moi, c'est pas un sujet d'actualité. Il est incertain, on verra demain. Il a une entorse il a plutôt bien récupéré de son entorse de dimanche. Il a joué une demi-heure, mais il s'est tordu le pied. Il est peut-être un peu juste, on verra demain. On actera ça demain. Et puis, on avait Jérémy Toulalan qui avait aussi un petit problème de cheville, et Diego Roland une contusion sur le pied. On a géré toutes leurs reprises cette semaine, aujourd'hui y compris. Et il est prévu que demain, ils puissent s'entraîner normalement. Donc pour eux deux, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Pour Diego, point d'interrogation. Jérémy Ménez est toujours à l'arrêt cette semaine. On a fait un traitement qui incluait de faire l'impasse sur le match de Bastia. Il va reprendre là en fin de semaine la course. Il a repris le vélo aujourd'hui. Il va reprendre la course probablement samedi pour pouvoir se réentraîner progressivement en début de semaine prochaine. Il n'y a pas de caractère de gravité, mais voilà, sa gêne aux adducteurs nécessitait un traitement là pour la semaine. Il s'entraîne, il est là, il a progressé. J'avais dit que semaine après semaine, il y avait du mieux, mais qu'il manquait quand même quelque chose. Là, c'est de mieux en mieux encore. C'est pour ça que je l'ai pris dans le groupe contre Nantes. Il avait fait quand même beaucoup de matchs en CFA2. Les sensations sont bonnes. Alors, probablement plus sur un bout de match. C'est possible, mais comme voilà, je ne suis pas non plus là pour lui faire plaisir, je le lui ai expliqué. Je l'apprécie beaucoup, il est très pro, il est important pour nous parce qu'il a toujours un bon mot pour ses partenaires, il est toujours très lucide dans les discussions que je peux avoir avec lui sur sa vision des choses, sur la vision du jeu. Donc il est important pour nous, mais
Je ne suis pas là pour faire plaisir aux joueurs sur ce genre de choses. Si le jeu le commande, si je dois faire un choix à un moment donné pour le faire jouer, je le ferai sans aucun problème. Parce qu'aujourd'hui, il est apte. Ouais, alors Youssouf allait partir à gauche quand on a fait rentrer Milan. Mais on a décidé de laisser Milan à gauche parce que quand vous changez un joueur, si vous changez en plus, vous changez 2 postes. Et on voulait changer qu'un poste, le poste d'arrière gauche, donc on a fait du poste pour poste. Ce qui a permis aussi à Youssouf d'apporter offensivement sur le côté droit. Voilà, et Milan a eu de très bonnes sensations. Après, voilà, il est capable aussi à gauche. C'est pas tout à fait la même chose pour monter. Mais après, sur le plan défensif, il a les réflexes du latéral. Donc, je trouve que ça n'a pas posé de problème. Il est vraiment bien rentré dans le match. Voilà, il a été sobre, efficace. C'est bien. C'est une polyvalence que vous le connaissiez ou pas? Non, parce qu'on n'avait pas utilisé comme ça. J'ai pas mal de joueurs capables de jouer à gauche. Il y a Théo Pelnard aussi, que j'aurais pu faire rentrer. On a choisi de faire rentrer Milan. Donc sur des séances d'entraînement, on avait rarement mis Milan à gauche. Bon, bah là en situation, il s'en est très bien sorti et c'était bien. Merci. Merci.